aujourd'hui est divisé. Si dans ces conditions on va à une élection, dites-moi. Vous parlez de cette division au sein de l'opposition. Il y a notamment l'UPADES qui est en crise, où le collège de vice-présidents suspend le secrétaire général de cette partie, Pascal Tchati Mabiala. Il lui est entre autres reproché son copinage avec le PCT. Et nous savons qu'entre les deux tours des législatives, M. Pascal Tchati Mabiala a reçu une délégation du PCT. C'est pour les acteurs de l'UPADES, c'est là une forme de trahison. Bon, je ne sais pas de quoi on parle. Personnellement, je suis gêné de constater que, bon, là-bas, les choses se passent telles qu'elles se passent. Le PCT déstabilise l'UPADES. Non. Ce n'est pas dans l'intérêt du Parti congolais du travail. Nous avons intérêt à avoir une opposition qui nous tienne tête. Et cela nous aide aussi à nous organiser, à nous discipliner. Une opposition que vous arrivez aussi à manipuler. Je ne sais pas. Ce n'est pas notre intention. Vous posez un problème. Je crois qu'il faut... Il faut quand même que, bon, nous soyons sérieux et responsables. Les gens ont vu, certainement, une escale de la délégation du Parti congolais du travail entre les deux tours, donc au deuxième tour. Mais les gens n'ont pas vu l'escale du secrétaire général du Parti congolais du travail au premier tour. Au premier tour, nous partions de Sibiti pour Nkayi Madingu. Via l'Outima, nous avions dans cette circonscription une candidate du Parti congolais du travail. Nous avons marqué une escale là où nous avons tenu pratiquement un meeting. Le secrétaire général du Parti congolais du travail a fait une intervention là. Mais ce meeting-là, c'était un meeting de soutien au candidat du PCT contre Tchati Mabiala. Est-ce que les gens le savent? Est-ce que les gens le reconnaissent? Bien, bon, les résultats sont publiés. Nous avons échoué. Malgré tout ce que nous avons déployé comme énergie, le PCT a échoué. On va au deuxième tour, le Parti congolais du travail n'a plus de candidat là, à l'Outima. Et nous sommes de passage. Je dois dire que le secrétaire général du Parti congolais du travail était à l'époque premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, c'est celui qui est chargé, pour le compte du bureau, des relations avec l'ensemble des députés. C'est lui qui est chargé des relations avec les groupes parlementaires. Des très bonnes relations avec Pascal C'est lui qui est Tchati chargé des relations avec les commissions permanentes. Donc c'est lui qui anime les groupes parlementaires pour le compte du bureau. Et c'est lui qui anime les commissions permanentes pour le compte du bureau. C'est lui qui suit au quotidien les problèmes des députés, comme c'est lui qui répond de l'administration du Parlement, des travailleurs, des collaborateurs. Et Tchati Mabiala, à ce moment-là, est président du groupe parlementaire UPADES. Je suis premier secrétaire. Et j'étais premier secrétaire. Et renseignez-vous bien, à l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il y avait une discrimination dans le traitement que le premier secrétaire faisait entre les députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. J'étais loin de croire qu'un député de l'opposition était un ennemi. Pour moi, député. Ce qui justifie cette escale. Et donc alors, entendons-nous bien. Donc, quand on prend tout ça, on sait aussi que par ailleurs, le Parti congolais du travail, pendant que ce secrétaire général fait l'effort d'entretenir des relations avec toutes les forces, même les forces de l'opposition, je ne vois pas pourquoi, de passage, marquer un arrêt de quelques minutes constitue un problème. Et je dois dire, il faut bien qu'il creuse. Je n'ai jamais, lors de cette escale, j'étais avec un certain nombre de camarades, déposé une somme quelconque au candidat Tchati Mabiala. Non, non. Il n'y a pas eu une mallette, il n'y a pas eu une valise d'argent déposée par le secrétaire général du Parti congolais du travail au secrétaire général de l'UPADES. C'est dommage ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai fait le reproche. J'ai dit aux camarades, non, pas aux camarades, j'ai dit à M. Kinyumbi Kiambungu, moi, je suis passé à Sibiti par 2 fois.
Donc j'ai passé 2 nuits à Sibiti. Mais j'étais malheureux de réaliser que chaque fois que j'arrivais à Sibiti, tu n'étais pas. Et c'est comme si tu faisais tout pour m'éviter. Pourquoi? Tu sais que j'arrive. Mais enfin, c'est vrai, on appartient à des formations politiques différentes. On est des camps politiques différents. Nous ne sommes pour autant pas des ennemis. C'est peut-être ces trahisons. Nous ne sommes pour autant pas des ennemis. Bon, je ne sais pas si c'est la trahison. Mais en tout cas, nous ne comptons pas sur la manipulation de quelques dirigeants de l'opposition. Leur attitude. À supposer que, bon, comme on le fasse, à supposer qu'on fasse comme on a fait en Filou, où on dit, non, ce n'est pas le candidat PCT qui a été élu, c'était l'indépendant qui est élu. Et donc, le candidat PCT est disqualifié au profit de cet indépendant. Mais si leur situation était traitée de cette façon-là par la Cour constitutionnelle, ils auraient siégé. À ce moment-là, l'Assemblée deviendrait légitime parce que leur présence est le critère d'évaluation de la légitimité. On ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, vous savez que parmi les innovations majeures du Congrès, il y a ce qu'on appelle le Comité national d'investiture. Il faut que l'on comprenne. Le Comité national d'investiture veut dire quoi? Veut dire que désormais, la prérogative de choisir et de désigner les candidats n'est plus de la compétence du secrétariat permanent. Parce qu'on a pensé que par le passé, bon, ce n'était pas toujours la rigueur, ce n'était pas toujours l'objectivité. C'était un peu, bon, à la tête du client. Moi, je suis secrétaire général, parce que, bon, j'ai un penchant pour tel camarade, c'est lui que je désigne comme candidat. Même si on ne veut pas de lui, pour moi, c'est lui, et comme j'ai dit, ça doit se faire. On a dit qu'il y avait des abus qu'il faut corriger. Il faut instituer une structure qui tienne compte des différents avis. Et cette structure-là, c'est le Comité national d'investiture, qui est composé des membres du bureau politique, du président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, des présidents des 2 organisations, organisation unique des jeunes, organisation unique des femmes, et des présidents des fédérations du PCT. Entendons par là ceux qui gèrent le Parti congolais du travail dans les départements et dans les communes autonomes. Ce sont ceux-là qui constituent le Comité national d'investiture et qui apprécient toutes les demandes de candidature initiées par la base, avec avis de la base. Donc, tout ceci est fait pour que on améliore notre pratique et qu'on choisisse ceux qui sont censés mieux représenter le Parti congolais du travail et pour que la victoire soit à notre portée. Nous nous organisons au mieux. Nous excellons par la rigueur dans le choix pour garantir nos chances de succès. Une appréciation de l'émission? Non, je disais, c'est une bonne émission. C'est un espace qui est donné aux acteurs politiques de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils envisagent du Congo. Et j'ai salué l'initiative et je vous encourage. Pour montrer, c'est que c'était bien organisé, bien animé et celui qui l'anime sait bien maîtriser son sujet. Et je pense que nous sommes très heureux d'avoir accompagné le secrétaire général à cette émission. Nous sommes aussi très contents d'être avec vous. Je pense qu'il a pris l'engagement d'être présent de chaque fois que vous aurez besoin de lui sur des sujets précis. Je pense que c'est le rôle de parti politique. Et quand c'est bon, quand ça passe par le gouvernement, c'est un projet. Quand ça passe par le parlementaire, c'est une proposition. Donc vous pouvez aussi, au regard de la situation qui est la vôtre, faire une réflexion et faire que, bon, elle soit présentée au Parlement comme loi, bon, par le parlementaire ou par le gouvernement. Mais ici, les parlementaires sont vos représentants. C'est plus simple de faire une réflexion que vous présentez aux parlementaires qui portent à l'Assemblée nationale que de passer par la voie gouvernementale. Merci beaucoup. Et il me semble que nous ne savons pas saisir les opportunités. Les parlementaires, ils sont là, porte-parole. Ils sont là, représentants. Leur force, c'est les citoyens.
faites des suggestions. Si c'est des lois, c'est des lois. Si c'est des questions écrites, c'est des questions. Si c'est des interpellations, c'est des interpellations. Mais tout ça pour faire que bon, la République soit gérée au mieux. Monsieur le secrétaire général, nous suivons à travers les médias comment ce que les membres du précité le programme de société du président de la République. Et étant donné que vous avez obtenu, le précité a obtenu une majorité écrasante, ne serait-il pas tenté de revoir la Constitution pour permettre au président d'obtenir un autre mandat afin de poursuivre sa Mais la majorité, ce n'est pas que pour voir la Constitution. La majorité, c'est pour permettre au pouvoir au gouvernement de gérer.